Bonjour YouTube. Bon, bah aujourd'hui une petite vidéo sur la réparation, entre guillemets, le bricolage réparation, pour éviter de jeter du matériel, pour pas changer, entre guillemets. C'est vrai que si on prend la plupart du matériel que j'ai à mon atelier, on peut dire, c'est du matériel qui est assez ancien. Il est rare qu'on remplace du matériel, enfin que je remplace du matériel. C'est mon père qui m'a donné l'habitude, on peut dire, de cette philosophie. Faut vraiment que le matériel soit irréparable pour qu'il finisse à la ressourcerie. Voilà. En général, on les répare tant qu'on peut. Cet appareil, déjà, il a eu un certain nombre de réparations de ma part, de la part de mon père par le passé. Bon, par exemple, la poignée, là, qui est pas très esthétique, mais qui est fonctionnelle et qui est résistante. Le raccord ici, qui tient avec un collier de serrage inox. Le câble qui a plusieurs fois été raccourci, les connecteurs à l'intérieur qui ont été changés puisqu'ils avaient grillé, la prise qui se démanchait, prise d'origine qui se démanchait, qui a été réparée avec du scotch caoutchouc pour éviter que ça casse les connecteurs, et d'autres réparations. Et là hier, étant donné que j'en ai eu besoin, j'ai eu la main assez délicate, on peut dire, et j'ai l'agrafe de maintien du moteur qui m'est resté dans la main. Alors du coup, c'est un peu compliqué à utiliser puisque du coup, il tient plus. Donc aujourd'hui, comme bricolage et réparation du jour, c'est refaire cette pièce-là, puisque bien sûr ça se trouve pas, hein, faut pas rêver. En plus cet aspirateur est assez ancien. Donc c'est refaire cette pièce-là pour le rendre fonctionnel. Rien d'exceptionnel dans le principe, mais c'est toujours du bricolage à faire. Des fois, les gens hésitent à bricoler et à réparer. Et du coup, les appareils finissent à la déchetterie ou ressourcerie, ça dépend. Mais je trouve ça bien dommage parce que la base, on peut dire, du durable, c'est essayer de faire durer le matériel. Tant que ça reste raisonnable, on va dire. Bon, voilà. Alors pour information, c'est un ancien aspirateur Makita. Bon, je mettrai la référence dans le descriptif, même s'il n'y a pas grand intérêt. Qui a quand même bien fait son boulot, qui a été résistant vu tout ce qu'il a enduré. Malgré le nombre de réparations, c'est pas que la qualité a été insuffisante, c'est plutôt qu'il a été martyrisé, on va dire, comme aspirateur. Donc, je vais me lancer sur la réparation de cet aspirateur. Bon, on va donc refaire cette pièce-là. Alors, chez moi, j'ai bien une imprimante 3D qui permet d'imprimer du plastique. Suite à multitude d'essais, ça vaut pas encore les pièces moulées, il n'y a rien à faire en résistance, faut pas rêver. Et puis j'ai pas envie, on peut dire, de passer 4 plombes à faire des essais pour voir quelle sera la forme optimale de la pièce afin qu'elle résiste le mieux du monde. Moi, quand je vois des épaisseurs aussi fines, je sais d'avance que ça fera pas des miracles. Donc je vais partir directement sur une pièce en métal que je vais façonner. Je vais chercher dans mes chutes de fer pour voir un peu, dans mes chutes d'acier pour voir un peu ce qui traîne. Bon, ça y est, j'ai mon client qui va me permettre, on peut dire, de refaire cette pièce. Coup de chance, la largeur correspond pas trop mal, l'épaisseur c'est la bonne. Après, bon, il y a certaines formes que je vais pas refaire, hein. Par exemple, l'évidement de matière ici, ça sert à rien. Cette partie-là, je vais sûrement la faire de façon moins prononcée et l'arrondi sera pas parfait.
Bon, rapidement, voici les bauches. Comme quoi, même avec une meuleuse, on peut faire déjà du très bon travail quand on sait déjà les manipuler. J'arrive à être précis d'ailleurs avec elle en faisant entre guillemets une sorte de ponçage rectification. J'arrive à être précis à peu près à 2/10 quand je suis en forme. Bon, des fois pas du tout, mais en moyenne j'arrive à obtenir ces précisions là. C'est quelques années d'utilisation qui m'ont permis, on peut dire, d'accéder à ça. Bon, bah, je vais continuer pour les étapes suivantes. Là, je vais faire traçage, perçage. Et après, je verrai à réaliser le décrochement, les 2 décrochements donc qu'on a à faire, enfin que j'ai à faire du coup pour refaire le modèle. Bon, pour vous donner un aperçu. Alors, il y a une phase que j'ai pas faite, qui est d'ailleurs celle-ci, puisque de toute façon, c'est là où il y aura l'axe pour maintenir le crochet. Comme cette partie-là va être entièrement modifiée, bon, celle-là je l'ai pas faite. Alors, c'est assez dur à voir à l'appareil, parce que ça reste assez subtil, on va dire. Mais je suis sur la bonne face. Voilà. Je suis content de moi, j'ai pas trop perdu la main. Il y aura peut-être un très léger défaut de ce côté-là. Ouais. Alors c'est vrai que j'utilise une meuleuse comme une rectifieuse. Le mieux c'est d'avoir une rectifieuse. Mais bon, dans le cadre du bricolage, c'est vrai que on n'a pas toujours les outils adéquats sous la main. Donc bon. Oui. Voilà, le perçage de l'axe est réalisé. Alors, il sera sûrement peut-être très légèrement augmenté en diamètre, parce que là j'ai percé côte pour côte, donc j'ai mis un foret de 3 pour un axe de 3. Il faudra peut-être que je reperce à 3,2 ou 3,5, histoire de laisser un peu de jeu. Mais bon, comme le perçage principal est déjà réalisé, c'est pas très compliqué à refaire. Le plus important, c'est d'arriver à faire la base correcte.
Bon bah voilà, je suis allé un petit peu trop vite. Comme j'avais une partie cassée, c'est vrai que du coup j'ai perdu à l'esprit le fait que... Et mince. Que j'avais une réduction de la hauteur à réaliser par rapport à la fixation de l'axe. J'ai en fait la partie plane supérieure est légèrement plus basse que la partie axe qui est ici. Moi j'ai tout fait au même niveau, donc en fait j'ai une légère surépaisseur à l'heure actuelle qu'il va falloir que je réduise. Bon, rien de dramatique puisque de toute façon l'axe je l'avais usiné par rapport au dessous, mais bon, il faudra juste que je refasse après les empreintes des deux vis, ça c'est pas très grave. Mais je vais faire la réduction d'épaisseur. Bon, bah voici la pièce pratiquement terminée. Il me reste l'emplacement des deux vis que on peut dire qui vont me permettre de fixer la pièce contre la cuve de l'aspirateur. Je vais mettre des vis tête fraisée parce que c'est ce que j'ai en dispo à l'heure actuelle, je pense. Il faudra que je vérifie, mais je pense que c'est la seule chose que je vais avoir. Bon, j'ai démonté l'axe du crochet. Je vais légèrement le dérouiller parce que du coup, bah, apparemment il s'est oxydé avec le temps dans le plastique. Par contre, en le dérouillant, j'ai prêté attention de ne surtout pas enlever l'écran qui sont sur un côté, qui permettent en fait de stabiliser l'axe à travers, on peut dire, le support en plastique. Si je les enlève après, le souci c'est que l'axe il va coulisser librement et ça sera une pièce de plus qu'il va falloir que je modifie pour ne pas la perdre en fait dans l'utilisation de l'aspirateur. Bon bah voilà, la pièce est finie. Enfin, un petit coup après de dégraissant et un petit coup de peinture, histoire d'éviter que la scie rouille trop vite. Voilà, la pièce est terminée. Je vais passer à la remise en place donc sur l'aspirateur. Pièce sûrement trop luxueuse ou trop résistante, penseront certains. Bon, au moins j'aurai l'avantage qu'elle résistera bien jusqu'à la fin de l'utilisation de l'aspirateur. Puis c'est ma façon que j'ai de travailler. Je préfère faire les choses qui tiennent, qui soient résistantes et bien fonctionnelles. Ça, c'est ce qu'on doit avoir à la base, la version originale. Ça, c'est la nouvelle version. Donc, fini en place. Attaché à l'aide de vis inox à l'intérieur. Oui, parce que comme ce sont des aspirateurs qui
sont susceptibles d'aspirer de l'eau, il faut bien penser, merci, il faut bien penser que les vis peuvent s'oxyder à l'intérieur, donc je l'ai passé en visserie inox. Voilà. Je vais remettre en place le tout. Et puis c'est bon. Il est reparti pour un tour. Bon bah ça y est, la vidéo sur la réparation de l'aspirateur Makita est terminée. Merci à ceux qui ont regardé jusqu'au bout, ça fera toujours plaisir. Et puis une chose aussi, bon bah si vous avez, enfin plusieurs choses, si vous avez des questions sur un point de vue technique, sur un problème technique, n'hésitez pas à me les poser. J'essaierai de vous répondre dans la mesure de mes connaissances. Si vous avez une remarque sur ma façon de filmer qui est déplaisante ou des choses que je devrais améliorer, n'hésitez pas à me le dire. Après, pour ceux qui sont curieux, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Parce qu'en tant que bricoleur, c'est vrai que je touche à peu près à tous les domaines techniques. Et puis ceux que je ne connais pas, bah, j'essaye d'acquérir des connaissances et des compétences dedans. J'essaye d'apprendre. Et aussi, pour ceux qui sont curieux, surtout dans les énergies renouvelables, je travaille actuellement donc sur un gazogène. Ce gazogène est déjà là en plusieurs épisodes. Et il aura pour but de rendre autonome une maison d'un point de vue énergétique, autant sur le chauffage que sur l'électricité, en utilisant du bois en tant que source d'énergie. Bon bah voilà, j'ai à peu près tout dit. Sur ce, bah, je vous dis peut-être à bientôt. Merci youtubeurs et youtubeuses. Allez, au revoir, merci.